Hot Sauce exclusive. Hot Sauce, Brussels stand up. Roma Romano, El Patron, imprime ça. On chante le street buzz, street buzz. Laisse-nous faire le street cash, laisse-nous mettre un peu la street clash. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Street Buzz at Prod TV. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un artiste. Vous l'avez sûrement déjà vu, vous avez déjà perçu un de ses clips sur YouTube, sur le réseau, sur internet. Bilo. Bilo, comment vas-tu? On est là. Si. Calme? Si, on est là, hein, ça fait plaisir d'être là. Je suis heureux de te recevoir sur Street Buzz at Prod TV. Ok, tout le plaisir. Parce que là, tu fais partie d'un des premiers artistes que je reçois. Ok. Dans le style de musique que tu fais. En tout cas par rapport à ça, mais on va un peu parler de toi. Okay. Bilo, raconte-nous un petit peu. En résumé, moi je suis, on va dire, un homme de l'ombre, tu vois. Ouais. Et, je suis vraiment dans l'envers du décor, tu vois, je veux dire. D'habitude, je vais même te dire, j'aime pas trop faire des interviews, tout ça. Ouais. Mais là, mon manager m'a dit, vas-y, tu dois le faire, c'est Street Buzz, t'es obligé. Hein, sinon, il y aura rupture de contrat. Hein. Mais ça, c'est cool en tout cas. Voilà, donc on est venu, voilà, il n'y a pas de souci, tu vois. Ah, ok, mais écoute, c'est avec un grand plaisir que moi je te reçois ici sur Street Buzz. Si. Et d'autant plus que comme le fait de t'avoir, c'est assez rare. Parce que comme tu es un homme de l'ombre, comme on peut dire, tu es un homme de l'underground. Voilà, c'est ça. Et par rapport même, on le sait, par rapport à la musique que tu fais aussi. Donc là, j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, sur YouTube en tout cas, là, que tu avais pas mal de sons qui sont passés, pas mal de feats avec d'autres artistes, avec d'autres personnes. Mais dis-moi, explique-moi un petit peu par rapport à ta musique, quel est le travail qui est fait là-dessus Alors, c'est un travail profond. Ouais. C'est vraiment un travail méticuleux. La philosophie, c'est pas trop parler, mais faire. Je suis pas du genre à balancer des sons pour les balancer comme font les artistes actuellement. C'est ça la tendance, balancer, être présent. Moi, je m'en fous. Nous, on s'en fout de notre côté. On essaie de bien faire le taf, de bien travailler le son. Comme ça, quand il sort, voilà, c'est une frappe chirurgicale, tu vois, je veux dire. Exactement. On n'aime pas dépenser des munitions pour rien, on préfère faire des tirs ciblés, tu vois, je veux dire. Et là, on peut dire que par rapport au chant, aux musiques que tu fais, il y a toujours un message qui passe par rapport à ça. Toujours. Donc là, je sais parce que j'ai vu certains de tes clips, il y avait, c'était toujours en rapport avec, soit c'était par rapport à la fraternité, par rapport, il y a aussi, on peut dire qu'il y a aussi l'argent. L'argent. Donc tout ça qui est le nerf de la guerre, comme on dit. C'est ça. Et donc là, tu défends pas mal d'opinions à travers tes sons. Et est-ce qu'on peut dire que tu es quelqu'un qui revendique beaucoup de choses? Allez, je vais pas me prononcer comme un artiste engagé, tu vois. Mais le rap, c'est une musique qui est engagée à la base. Donc voilà, moi, ce qui m'a fait rentrer dans le hip-hop, c'est Public Enemy, par exemple, tu vois. Donc c'est vraiment ça la base. Après, la forme a évolué dans le sens que tu as vu, on peut chanter, on peut parler de choses et d'autres, de fêtes. Ou de femmes, tu vois, je veux dire, mais le fond, il reste là, c'est une musique contestataire, et voilà, on laisse en faire exprès. Mais j'allais tout justement te poser cette question-là par rapport au chant, comme tu dis, on est là, tu peux partir dans tous les styles de musique maintenant, avec dans l'air du temps, avec tout ce qu'il y a maintenant, la mouvance donc des sons qu'il y a maintenant, comme on passe de l'afro-trap, on passe du rap hardcore, on passe du rap un peu plus docile, mais est-ce que tu peux aussi chanter des chansons d'amour par exemple? Pas d'amour, comme je dis amour, comme ceux qui chantent des slow ou quoi, mais des chansons qui parlent de choses tendres pour la gente féminine. Ouais, ça peut arriver. Après, c'est toujours dans une forme un peu spéciale, dans le sens que tu as vu, bien sûr. Tu vois, on fait pas de la musique pour enfants. Mais ouais, bien sûr, on parle des femmes, ça fait partie de la vie, tu vois. Pour tout ce qui est des feats,
Comment ça se passe? Alors, moi, les feats, principalement, c'est la famille. C'est mon crew, OPA, on pense argent, ou bien les gens qui gravitent autour de mon crew. Moi, je suis pour les collaborations, mais c'est des collaborations bien ciblées. Voilà, bien ciblées, qui apportent un plus, tu vois. Comme j'ai fait un feat avec Nubi, tu vois, rappeur légendaire, t'as vu, voilà, rappeur légendaire de France, tu vois. Voilà, ça c'était un truc bien ciblé. On a fait aussi un feat avec Za, c'est un rappeur ici de BX, tu vois, je veux dire. Très bien. Voilà, c'est encore quelque chose de ciblé. Après lui, c'est quelqu'un qui est dans l'entourage aussi, tu vois. Donc, on est ouvert aux collaborations tant que c'est pour faire du lourd. Il y a aussi un reportage qui a été fait, un film que tu as tourné, si je peux appeler ça comme ça, un petit court-métrage. Ah ouais. Et là, est-ce que tu peux me dire un petit mot par rapport à ça? Ouais, c'est le film en fait de mon pote Miguel Makiese, et qui est Big Basta. Donc il a fait c'est un moyen métrage en fait, tu vois. Le film s'appelle Lié par le sang. D'ailleurs, un titre qui était par rapport à ça. Voilà, un titre que j'ai clippé aussi, donc c'est la BO du film, tu vois. On compte faire une réédition du clip pour encore faire une autre promo pour le film, parce que on a fait une avant-première, enfin le réalisateur a fait l'avant-première du film, c'était donc un peu en cercle restreint, tu vois. Après il compte faire ça plus largement, diffuser ça en mode grand public. D'ailleurs en cercle restreint, qui a eu un bon accueil, très bon accueil. Vraiment, j'ai entendu en tout cas des choses positives par rapport à ça. Donc nous on aura le plaisir alors de voir le public bientôt. C'est le réalisateur, c'est dans sa programmation. À mon avis, ce sera pour la rentrée. Alors est-ce que je peux poser une question aussi? Et alors comment est-ce que tu vois le jeu de rôle en tant qu'acteur? Ça ne donne pas envie de continuer dans ce chemin-là aussi, mis à part faire encore la musique, mais d'explorer encore d'autres... Ouais, bien sûr. Après, Miguel Makiese, c'est mon pote, donc il m'a demandé de jouer le rôle, j'ai joué le rôle. Voilà, on va dire pour lui rendre service, entre guillemets. Voilà, après si on me présente des bons scénarios, pourquoi pas, mais il faut vraiment que ce soit bien calibré, tu vois, on n'accepte pas n'importe quoi. Donc on peut dire que d'ici, il peut y avoir toujours des petites collaborations par rapport à ça. Du point de vue acteur. Point de vue acteur. Après, il y a beaucoup de rappeurs qui ont fait aussi du cinéma, tu vois, comme Tupac par exemple. Ça, c'est quelqu'un qui m'a marqué quand même par rapport à ça. Donc voilà, c'est un chemin, je ne vais pas dire que je vais le suivre, mais voilà, s'il y a des opportunités avec des bons rôles, on va les faire, il n'y a pas de souci. D'autant plus qu'ici, à Bruxelles, en Belgique, on n'a pas encore exploré ce genre de scénario, je veux dire par là, pour tout ce qui est pour les musiciens, donc tu fais partie, je veux dire par là, des premiers qui ont peut-être eu la chance de pouvoir faire la musique et de pouvoir allier un rôle dans un court-métrage, et de pouvoir explorer, de pouvoir partager aussi avec le public ce genre d'expérience. Ça élargit des horizons pour les plus jeunes qui verront peut-être le travail que tu fais avec les autres gars avec qui tu bosses, avec qui tu travailles, et de mettre ça en avant. Et ça, c'est une chose qui est très bien et que nous, Street Buzz, en tout cas, on encourage. Merci. En tout cas, on encourage vraiment très fort. Merci. Et là, maintenant, j'aimerais savoir que va-t-il se passer maintenant dans les jours à venir, dans le futur, les projets qui sont là, qui sont en préparation? Alors, les projets, déjà, il y a pas mal de projets de potes qui m'ont demandé de donner de la force, comme DUR qui va sortir sa mixtape Masta. Dans laquelle j'ai posé. Il y a aussi un autre frollo à moi qui fait partie du crew OPA, Toxic, qui va aussi sortir sa mixtape que j'ai coproduite. Ça c'est du côté, on va dire, des collaborations que je dois citer parce que ça vaut la peine de les citer. Non, mais profite pour les citer. Voilà, faut les donner la force. Voilà. Pour ma part, on prépare l'album événement Magenta. Tu vois, ça c'est très bien, très bientôt. On le prépare quand même depuis longtemps, on prend le temps de le faire parce que on veut que quand ça sorte, ce soit vraiment une bombe nucléaire. Comme tu l'as dit, justement, tu travailles dans l'ombre pour faire du lourd. Faire du boulot qui, en tout cas, à partir du moment où ça arrive, où ça sort, les gens puissent en avoir plein la vue, plein les oreilles, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a des petits concerts qui vont se préparer, des petites apparitions? Après, voilà, c'est le temps que
C'est le temps que le Bomal, le projet soit bien mis en place. Après, tout le reste va suivre. Tu vois, tout le reste va suivre. Vraiment, on tient que ce soit vraiment une bombe nucléaire parce que on va dire les gens qui me connaissent, ils m'ont vu à gauche, à droite dans des polémiques, notamment par rapport à ce qui se passe en France avec Booba, Rof, tout ça. On m'a vu parler, donc moi je parle pas pour rien. Je parle pas pour rien, donc quand ça va sortir, ils vont comprendre pourquoi je me prononçais comme ça. Mais juste un mot quand même par rapport à tout ce qui se passe là-bas. Voilà, on connaît ma position par rapport à tous ces petites guéguerres. Voilà, je trouve ça dommage. Mais n'empêche, dans tout ça, moi je vois qu'il y a un gars qui se fait attaquer contre tout le monde en vérité, tu vois. Et je trouve que ça c'est pas non plus fair play, tu vois. Le plus important, on a l'occasion de parler de tout le projet qui se passe autour de toi. Ouais. Donc ça, ce qui se passe en France, bon ça c'est des choses qui sont encore autres. Ouais, mais je tenais juste à dire quand même que par rapport à ça, moi j'apporte quand même malgré tout mon soutien à B2O. À Booba, tu vois, je veux dire, contre toute la déferlante des gens qui sont contre lui, il a tout le monde contre lui. Tu vois, et c'est quand même quelqu'un qui a apporté quand même quelque chose dans la culture. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc ça, je tenais aussi à le dire. Là, il n'y a pas de souci. Et donc là, maintenant, en tout cas, merci d'avoir clarifié ça. Et donc là, maintenant, par rapport à tout ce qui gravite autour de toi, donc on sait que tu es dans la production. Donc là, en tout cas, tu encourages tous les gars qui sont là autour de toi, qui puissent en tout cas faire travailler, en tout cas émerger leur travail. Et donc on sait qu'on te verra bientôt d'ici peu avec ton projet qui arrive. Magenta. Donc, Magenta. Ok. Donc comme ça pour toutes les personnes qui suivent l'interview, qui savent qu'il y a bientôt donc ton EP qui va arriver. LP. LP, ok, LP, ma faute. Je fais toujours cette erreur. Il n'y a pas de souci. Les gens ils me pardonneront. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que bientôt on pourra te retrouver sur YouTube. Tu vas clipper tout ça, tu vas faire tout ça bien. Donc là, on a confiance là-dessus. Il y aura du son, du lourd. On peut dire que c'est du lourd. Parce que là, dans le registre dans lequel toi tu gravites, c'est du lourd. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. En tout cas, il n'y a pas de doute là-dessus. Moi, je suis heureux de t'avoir reçu sur Street Buzz at Prod TV. C'est moi qui suis content. Je vais te demander si tu as encore un dernier mot pour les personnes qui vont suivre cette interview, qui vont te suivre et qui te suivent en tout cas. Juste pour les personnes qui me suivent, il y a un clip qu'on avait annoncé déjà depuis longtemps, Système Solaire. Le son est déjà sorti, le clip doit arriver, donc il prend le temps de se faire parce que voilà, on veut vraiment faire quelque chose de différent, on veut vraiment marquer la différence parce que c'est ça le hip-hop à la base, c'est être original, c'est pas faire comme tout le monde. On a gardé l'esprit à l'ancienne, on va dire, mais à l'ancienne nouvelle école, dans le sens que voilà, on veut apporter quelque chose de nouveau. Tu vois, je veux dire. C'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les bonnes choses. Donc voilà, même avec des nouveaux ingrédients, tu vois. Exactement. Et pour tous ceux aussi qui sont peut-être choqués par mes lyrics ou qui comprennent pas mes lyrics, il n'y a pas de souci, ils finiront par les comprendre. Tu vois, on va mettre les textes en noir sur blanc sur les sites comme Rap Genius, tout ça. Donc les explications seront là et ils comprendront que derrière peut-être la vulgarité ou la violence des propos, il y a quelque chose de profond. Il y a toujours un message à travers ça. Voilà, c'est ça. En plus de ça, qu'il y a pas mal de dédicaces avec toutes les personnes qui bossent avec toi, qui sont bien sûr, autour de toi, qui encouragent ton travail. Bien sûr, et qui n'en démordent pas de la qualité de ce que tu fais. Donc, dédicace à déjà mon manager Bruno Lobella et qui est Dr B. Dédicace à toi, frérot. Dédicace à Mam Dior. LMMLC, dédicace à tout mon crew, OPA, donc Marcus, Lewis Dezo, Toxic, Verbal King, voilà. Il y en a sûrement que j'ai encore oublié, mais dédicace à Lino Kaz, dédicace Big Bast encore, Miguel Makessé, son film va bientôt arriver, Lié par le sang, voilà. C'est Yellow pour Street Buzz. Voilà, Magenta, bientôt dans vos bras. Bilo Star, Bilo, et moi je te dirais Star parce qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver. C'est comme une étoile.
Merci. Et donc là-dessus, à partir du moment où quand c'est une étoile, ça file comme dans les airs de toute façon. Et donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et ça va briller, ça je suis sûr et certain. Et moi je suis heureux de t'avoir reçu sur Street Buzz, Prod TV. Et toutes les personnes qui vont suivre, qui vont aller checker, qui vont aller en tout cas voir l'interview, n'oubliez pas d'aller voir tout ce que fait Bilo. Donc allez voir, allez clipper, allez voir ses clips, allez voir sur YouTube, donc tout ce qu'il y a, vous allez voir toute son actu. Et là vous pourrez en tout cas voir, pour ceux qui n'ont pas compris les paroles ou qui souhaitent en tout cas savoir ce qu'il est en train de dire, les messages qu'il est en train de faire passer. Donc n'hésitez pas à aller voir et à écouter ses lyrics. En tout cas, moi je peux vous dire que c'est du lourd et que c'est de l'underground en tout cas. Ça va? Et donc là pour nous, vous étiez sur Street Buzz, Prod TV, et allez liker, allez en tout cas vous abonner. Allez, c'est gratos, il n'y a pas de souci. Partagez. Partagez Bilo, partagez Street Buzz et on est ensemble. Merci bien la famille. Peace. Au revoir. Y'a que pour la mort qu'un bonhomme pleure. Tu peux voir la lutte sous mes paupières.